Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à Angular 2, où il sera question de paramètres de routage. Donc dans notre précédent épisode, celui-ci est la suite directe de l'épisode sur le routage, nous avons vu comment vraiment implémenter la logique de notre single page application, à savoir que cette page d'index se charge une seule fois et qu'ensuite, en cliquant sur les liens, on ne recharge que la vue correspondant au composant qui est activé. Donc là, ce qu'on voudrait faire maintenant, c'est que en cliquant sur un film, on ait une URL qui comporte l'ID de chacun des films et ainsi pouvoir récupérer l'ID du film pour naviguer vers une page de détail du film. Donc, on va bien évidemment dans notre page seed.app qui comporte notre décorateur route config, car c'est ici nous voulons ajouter donc un chemin qui permettra d'accéder, enfin en tout cas déjà de déclarer qu'un chemin comporte un paramètre de routage. Donc notre chemin, cette fois-ci, ça va plus être simplement une string, ça va être une string, donc /movie, suivi d'un paramètre qui va représenter l'ID. Ce qui veut dire concrètement, on n'aura pas, si on avait un ID sans les deux points, là, ça veut dire que littéralement on voudrait naviguer vers une URL qui comporterait http localhost 8080 movie/id, alors que nous, ce qu'on veut, c'est qu'ID ce soit un ID, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et pour ça, comme c'est le cas dans de nombreux frameworks JavaScript, on indique qu'on est en présence d'une variable simplement en préfixant d'un deux points ce qu'on veut déclarer comme étant une variable. Sinon, la logique reste la même, on aura un component, et ce component, ce sera un component qu'on va créer, qui n'existe pas encore, qui sera dédié au détail d'un film, qu'on va simplement appeler Movie Details. Et enfin, le nom de cette route, là c'est une string par contre, c'est Movie Details. Bon, là je me rends compte que quand j'ai fait mes essais hors caméra, j'avais déjà importé mon component, mais évidemment au départ il ne serait pas présent, et donc bien évidemment votre component il serait surligné, enfin votre IDE se plaindrait parce qu'il faut importer le component Movie Details qui se trouvera dans components moviedetail.component. Alors plutôt que de me regarder taper comme ça reprend strictement des choses qu'on a fait préalablement, je l'ai déjà créé en fait hors caméra. Et ce component, c'est une simple classe qu'on exporte pour pouvoir l'importer comme on vient de le faire dans seed.app. Mais bon, pour que vous puissiez voir ce qui est vraiment propre à ce qu'on va faire nouvellement, je vous vire tout ce qu'on va rajouter nous-mêmes. Donc comme je vous le disais, c'est un composant, tout ce qui est le plus banal, qu'on crée à partir d'une classe qu'on décore à l'aide de addComponent. On implémente l'interface en init parce que il y a des choses qu'on a envie de faire une fois que le composant est prêt et pas dans le constructeur. On utilise notre movie service qu'on avait réalisé déjà il y a quelques épisodes de ça. Et donc, une petite différence, c'est que là, comme c'était une vue qui était très brève, plutôt que d'utiliser un template URL avec le chemin dans lequel se serait trouvée notre vue, par exemple, je vais juste mettre le toto.html. Ça, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent parce que c'est le cas le plus courant. En général, les vues font une certaine taille, donc c'est pas la peine d'alourdir inutilement notre componente. Ça, c'est ce qu'on a d'habitude avec template URL. Là, on a opté plutôt sur le fait de créer, comme c'était possible dans Angular 1, si vous avez connu Angular 1, AngularJS, de créer le template directement. Donc cette fois-ci c'est template et pas template URL, et on met le HTML qui représente la vue directement en valeur de template. Et là c'est une nouveauté d'ECMAScript 6, comme on avait envie de créer notre template sur plusieurs lignes, on utilise un backtick plutôt qu'un guillemet simple. Donc le backtick, c'est avec à l'aide de altgr7 que vous l'obtenez. Donc le backtick vous permet d'avoir un template, une chaîne de caractères en fait sur plusieurs lignes. Voilà, là c'est habituel aussi, on déclare qu'on utilise un service à l'aide de providers. C'est un tableau dans lequel on indique le service qu'on utilise, donc notre service custom. Ça on l'avait déjà vu. Et donc maintenant ce qu'on veut faire, c'est depuis cette vue qui sera destinée à afficher le détail d'un film, on veut être capable de récupérer ce fameux ID. Donc lui,
Et bien pour ça, on a besoin d'un service. Ce service, il s'appelle routeparams, qu'on importe depuis Angular2/router. C'est pas trop une surprise non plus. Et ensuite, pour pouvoir l'utiliser, eh ben, c'est dans le constructeur qu'on l'injecte. Et on va l'appeler routeparams, et qui est de type routeparams. Et donc, maintenant qu'on dispose de routeparams, on va l'utiliser depuis ng-only, donc on va déclarer une propriété routeparams qui vaudra ce qui est passé au constructeur. Et du coup, voilà, on la déclare plus haut. Et c'est dans ng-init donc qu'on a décidé de récupérer, plutôt que dans le constructeur, la valeur de id. Allez, on déclare que id c'est simplement, on récupère l'aide de quoi? De la méthode get qui est mise à disposition par routeparams, et on dit qu'on veut récupérer la valeur de id. Et dans la console, on va afficher la valeur de cet id. Donc voilà, c'est pour ça qu'on avait besoin d'injecter le service routeparams. Donc on importe depuis routeparams parce qu'on a besoin de sa méthode get. Et la méthode get, elle récupère quoi? La variable qui s'appelle id. Pourquoi cette variable id? Parce que on a déclaré dans notre chemin que notre path il comporterait une variable id. Si ça s'était appelé movie id ici, ben, il aurait fallu que là également ça s'appelle movie id. Voilà, tout bêtement. Mais bon, id c'est plus bref. On s'en tient à id. Alors on va voir si on arrive à récupérer notre id en regardant si ça s'affiche dans la console, mais si vous avez peut-être remarqué la chose, dans mes movies en fait, jusqu'à présent je n'avais pas d'id. Donc le constructeur de movie, bon, il comportait un title, des actors, des directors, une année, mais pas d'id. Donc ce que j'ai fait, j'ai cherché si TypeScript fournissait une méthode qui permettait de récupérer des GUID, comme il y en a en C#, en Java. J'en ai pas trouvé. Alors j'ai pas cherché longtemps. Ce que j'ai fait un petit coup de Stack Overflow, et du coup j'ai trouvé une petite classe qui simule finalement la création d'un GUID, et qui permet à l'aide d'une méthode statique. Une méthode statique, c'est bêtement une méthode qu'on peut appeler directement sur le nom de la classe. Donc GUID, on voit son utilisation ici, GUID.newGUID. On n'est pas obligé de créer une nouvelle instance de la classe pour ensuite pouvoir appeler la méthode GUID. C'est pour ça qu'elle est statique. Et donc j'ai fait un gros copier-coller. Vous avez l'URL ici si vous voulez en faire autant. Et du coup, bah, c'est pas nos utilisateurs de passer un ID, hein, c'est vraiment à nous en interne ou à notre système de le créer. Donc voilà, j'ai ajouté ma petite classe dans le modèle movie.ts. Hein. Vous vous souvenez, on est dans movies, notre modèle movie. Et donc, dans le même fichier, hein, bon, j'aurais pu le mettre dans un autre, mais bon, là il va me servir que là, puis c'était pour faire la chose rapidement. J'ai ajouté cette classe qui a une méthode statique newGUID. Du coup, maintenant, chacun des films vont comporter un ID qui ressemblera à un ID généré par une classe GUID. Voilà, donc pensez à l'ajouter également. Déjà, on va tester qu'on récupère notre ID. Voilà. Ah oui, il faudrait que j'en fasse un lien. Donc oui, c'est ça qui me restait à faire. Il faudrait que cette vue-ci, donc la vue qui est activée quand on navigue sur Movies, et quand on navigue sur Movies, on sert du component Movies qui se trouve être movies.component, movies.component. Voilà, qui a comme template URL app component movies.component.html, donc c'est au-dessus. Oui, ce qu'on va faire, on va ajouter un lien. Et comme on l'avait vu précédemment, c'est pas le href qui nous permet de naviguer là dans le cadre d'Angular 2 et d'une single page application, c'est router link. Donc
qu'on crée un routeur link qui a pour valeur un tableau, comme on l'avait vu précédemment. Et cette fois-ci, ça a un peu plus de sens que ce soit un tableau. Enfin, en tout cas, la raison du fait que c'est un tableau vous apparaîtra tout de suite. Alors on a dit que ce routeur link, quand on cliquera donc sur chacun des liens relatifs à chacun des films, ça ira vers le component qu'on vient de créer, qui s'appelle Movie Details. Et voilà la raison pour laquelle c'est un tableau, notamment parce qu'on peut lui passer une deuxième valeur. Et ben cette valeur, c'est quoi? C'est la valeur de l'ID qu'on a envie d'associer, du paramètre qu'on a envie de passer. Bah, c'est ID, puisqu'on avait essayé d'appeler ID. Et on récupère quoi? La valeur de movie. Vous vous souvenez que dièse, c'est pour déclarer une variable côté template. Et donc maintenant, on sait que chacun de nos movies a un ID. Et ben on va récupérer cet ID. Donc, ce qu'on veut faire, c'est quand l'utilisateur cliquera sur ce qui est désormais un lien, ça navigue vers la route Movie Details qui aura en plus un ID correspondant à l'ID du film. On sauvegarde. Voilà, c'est le cas. Et là, vous avez vu, on n'a pas seulement une route comme on avait antérieurement ici, une route qui correspond simplement à localhost port 80/home, localhost port 80/movies. On a localhost port 80/movie / un ID. Et là, / un autre ID, / un autre ID. Et maintenant, en cliquant, alors on a une erreur parce que la propriété title, on ne peut pas lire la propriété title of undefined. Oui, c'est tout simplement que current movie, je l'ai déclaré ici, mais en fait, je n'ai pas récupéré la valeur que je voulais mettre dans cette variable current movie. Parce qu'en fait, mon objectif après, c'était de récupérer le film par ID. Donc pour l'instant, on va gagner du temps. On va simplement, pour l'instant, notre template il sera vide. Et on veut juste s'assurer que dans la console, voilà, on obtient bien l'ID qui nous intéresse. On revient en arrière. Je vais sur Ant-Man, on voit que son ID finit par 2B3. Et vous avez vu dans la console, on récupère bien le bon ID, 2B3. Même chose avec The Revenant 37D. Voilà, donc si on récapitule, pour pouvoir récupérer des paramètres passés avec une route, on a commencé par créer un paramètre à l'aide du préfixe 2 points. Donc ID du coup c'est plus une chaîne littérale, c'est un paramètre. Le component correspondant à cette vue qui comporte un paramètre, on l'a appelé Movie Details. Et dans cette vue, c'est cette vue qui a besoin de récupérer l'ID du film. Eh bien, qu'est-ce qu'on a utilisé? Un nouveau service, route params, depuis Angular 2 / router, et qui, c'est ce qui nous intéressait, nous fournit une méthode get qui permet de récupérer l'ID. Et enfin, côté vue, dans Movie Component, component.html, et bien cette fois-ci, notre router link, il comporte non seulement le nom de la route, mais également ce qu'on a envie de passer en paramètre à cette route, c'est l'ID du film, et on a décidé que la clé correspondante ce serait ID. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt.